Comprendre la réciproque du théorème de Thalès en 3 minutes, ou presque. Comme c'est souvent le cas lorsqu'on a un théorème ou une propriété, le théorème de Thalès a sa réciproque. Prenons les deux configurations suivantes. Dans les deux cas, nous avons deux groupes de 3 points alignés, A, B et B' d'un côté, A, C et C' de l'autre côté. La première configuration est souvent appelée en triangle imbriqué, et la deuxième est souvent appelée configuration en papillon. Que nous dit la réciproque du théorème de Thalès? Elle nous dit que, premièrement, si les points AB et B' sont alignés dans le même sens que les points AC et C', et deuxièmement, si AB' sur AB est égal à AC' sur AC, alors les droites B'C' et BC sont parallèles. Rappelez-vous, pour le théorème de Thalès, on avait un peu l'inverse. On savait que les droites étaient parallèles et le théorème nous donnait une égalité. Ici, on a l'égalité, alors les droites sont parallèles. Il faut noter ici, tout comme pour le théorème de Thalès, qu'il faut d'abord bien vérifier qu'on a les bonnes hypothèses pour en déduire le résultat du théorème. Voici un exemple. Dans la figure qui apparaît à l'écran, on voit que les points A, B et M sont alignés dans le même sens que AC et N. On a les longueurs suivantes, AB égale 35 mètres, AM est égal à 40 mètres, AC égale 21 mètres et AN égale 24 mètres. On va donc calculer AB sur AM et AC sur AN. D'abord, AB sur AM est égal à 35 sur 40. Et là, il est important de réduire la fraction pour comparer plus facilement avec l'autre résultat. On trouve que AB sur AM est égal à 7 huitièmes. AC sur AN vaut 21 sur 24 qu'on peut également réduire en 7 sur 8. Donc on a bien AB sur AM égale à AC sur AN. Donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites BC et MN sont parallèles. Pour bien maîtriser cette notion, je vous encourage à faire des exercices et c'est ce que je vous propose de faire dès maintenant. Faites pause pour noter l'énoncé de l'exercice qui s'affiche, prenez le temps qu'il vous faut pour le faire de votre côté sans regarder la correction. Vous pourrez vérifier vos résultats par la suite. Allons-y pour la résolution de cet exercice. Déjà, prenons le temps d'observer la figure. On a à la fois une configuration en triangle imbriqué et une configuration en papillon. On a toutes les longueurs sur la droite AE et toutes celles sur la droite BD. Et les deux questions, c'est pour vérifier si les droites sont parallèles. Et donc là, ça doit être un réflexe, ça veut dire qu'on va chercher à appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Commençons par la première question. On veut vérifier si les droites AB et DE sont parallèles. On veut donc vérifier si AC sur CE est égal à BC sur CD. On calcule d'abord AC sur CE, on trouve que c'est égal à 3/4. Puis on calcule BC sur CD, on trouve aussi 3/4. On a l'égalité, et comme les points sont alignés dans le même sens, la réciproque du théorème de Thalès nous dit que les droites AB et DE sont parallèles. Continuons avec la deuxième question. Là, on veut vérifier si les droites MN et DE sont parallèles. On veut donc vérifier si CM sur CD est égal à CN sur CE. On calcule premièrement CM sur CD et on trouve 2/3. Puis on calcule CN sur CE et on trouve 5 sur 8. À chaque fois, il faut bien exprimer les fractions sous leur forme irréductible. C'est important car sinon on risquerait de se tromper et de conclure que des fractions sont différentes alors qu'en fait elles sont égales. Bon, ici il s'avère qu'elles ne le sont pas, on n'a pas l'égalité. Or, si MN et DE avaient été parallèles d'après le théorème de Thalès, on aurait eu l'égalité. Donc ça veut dire que l'hypothèse de départ est fausse et que les droites MN et DE ne sont pas parallèles. Là, il est important de comprendre le raisonnement. Quand on a l'égalité, alors on utilise la réciproque. Quand on n'a pas l'égalité, on revient au théorème de Thalès afin de conclure que l'hypothèse de départ est fausse. C'est exactement la même chose que vous avez fait en 4e avec le théorème de Pythagore et la réciproque du théorème de Pythagore. Voilà, cette vidéo est terminée. Surtout, si vous n'aviez pas réussi à faire l'exercice, je vous conseille vivement d'essayer de le refaire sans regarder le corrigé. Il faut vraiment que vous arriviez à le faire seul de votre côté pour progresser. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me contacter directement par message sur ma page Facebook ou mon compte Instagram. À très bientôt!